toi que toi, tu n'iras jamais en Afrique. Surtout, je ne l'avais pas prévu, moi, dans ma vie, ça. Oui. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais c'est comme nous autres aussi, c'était comme moi là. Ni dans mes rêves, ni dans le rêve de mon père. Ça n'a jamais existé que je me retrouverai au Canada. Jamais. Même mon père, quand il m'a mis au monde, il ne savait pas que cet enfant un jour ira quoi. Qui va me dire que son père savait ça? Personne. C'est là que Dieu dit, il est celui qui nous délivre de la faute. Pendant que les autres creusaient un trou pour dire que voici là où on va voir. T'enterrer. Toi tu n'iras pas loin. Dieu dit non, ça c'est ma servante, ça c'est mon serviteur, je vais amener aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Parce que même son père ne savait jamais que David un jour serait un roi. Même lui-même ne le savait pas. C'est comme ça, il s'est contenté seulement à garder les brebis de son père. Quand David nous écrit mon âme bénie, il sait où est-ce que Dieu l'a tiré. Il sait où est-ce. Mais tu dois louer le Seigneur. Le problème, c'est des fois tu oublies. C'est pas pour rien David a dit n'oublie aucun de ses bienfaits. La louange délivre. Voilà pourquoi les miracles se sont arrêtés dans ta vie. Parce que tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Même le peu que Dieu a fait dans ta vie, tu ne veux jamais le reconnaître. Tu oublies toujours. Non. Bien-aimé, n'oublie jamais. Chaque jour, cette affaire me revient. Je me rappelle la première fois que j'ai eu mon visa des États-Unis. Bien-aimé, après moi, il y a un monsieur riche qui avait l'argent, un diamantifère. Pendant, moi, le consul me dit, approche-toi là-bas, va payer ton visa. Moi, j'ai payé le visa, je n'avais aucune subsistance en poche. Mais lui, il avait même une brique de dollars comme ça. Et un paquet, un colis de diamants. La consul lui dit, mais monsieur, malgré tout ce que tu me dis, tu ne me donnes pas confiance que si je te donne le visa, tu vas aux États-Unis, tu vas revenir. Le monsieur dit, madame, regarde les papiers que j'ai. Ce sont des papiers officiels que le gouvernement m'autorise. Toujours. Je voyage avec le sujet diamantifère. J'ai des tours de diamants, j'ai des comptoirs de diamants chez moi, j'ai des maisons, j'ai des affaires, j'ai mes entreprises, regarde tout là. Je garde, j'ai l'argent, mon argent est là. J'ai même un colis de diamants, regarde ça là. Je vais aller expérimenter votre. Il dit, monsieur, quel que soit tout ce que tu as, tu ne me convaincs pas que si tu vas aux États-Unis, tu vas voir. Pendant ce temps, moi je suis en train de payer mes $250 pour qu'on me donne quoi. Et c'est tout ce que j'avais comme. Alléluia. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à Montréal, mon épouse et moi, nous étions logés à YMCA. La semaine qui a suivi, il y a un autre groupe de gens qui nous ont suivis. Et nous avons appliqué nous tous à l'aide sociale. Alors un garçon qui avait appliqué aussi avec nous, il est allé, on lui a donné son premier chèque. Bien aimé, il a dormi dehors. Quand on lui pose la question, il dit, vous ne savez pas d'où je viens de Massina. Et je me retrouve où? Au Canada. Et tout l'argent qu'on lui a donné, il est allé dormir en boîte de nuit. Alléluia. Pour dire que laissez-moi boire un peu d'alcool. On lui a dit, mais tu es fou toi. L'argent qu'on t'a donné, c'est pour que tu achètes le minimum. Et sauf que le suivant de l'argent qui va venir, tu as déjà trouvé ton appartement, tu vas payer et entrer chez toi. Et toi, tu vas boire et dire, ah, arrêtez-moi ces affaires-là. Moi, d'abord, je dois récupérer ce que je n'ai pas encore fait au compte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, David dit, c'est lui qui t'est délivré de la fosse, qui te couronne des bontés, qui te rajeunit comme l'aigle. Waouh. Troisième des choses pour finir. La louange, le bienfait de la louange. Troisième bienfait, la louange apporte la victoire.
nous donne la victoire dans le combat. Psaume chapitre 98, versets 1 à 5. Versets 1 à 5. Versets 1 à 5. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Alléluia. Amen. Termine avec 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 25. 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 25. La parole nous dit: Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Considérable. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est le secret, le bénéfice. Quand tu es dans le combat, l'arme la plus efficace, c'est la louange. Amen. Pourquoi? Parce que d'abord, la louange dans le combat, elle met l'ennemi en confusion. Amen. Parce que l'ennemi, quand il t'attaque, il veut que tu te plaignes de Dieu. Tu dis: ah, Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Mais quand toi tu te mets à louer Dieu, l'ennemi est en confusion. Parce que lui, il veut te montrer que c'est Dieu qui te frappe. Mais toi, quand tu loues Dieu, tu dis: Seigneur, je te dis merci parce que ça ne marche pas dans ma vie. Ce monsieur est fou, quoi. Comment Dieu le frappe au lieu de se plaindre de lui? Comment savoir? À louer Dieu. Parce que la louange, quand tu loues Dieu, pas seulement elle te met en confiance, elle te pousse aussi à croire en Dieu. Et quand tu loues Dieu, tu attires sa présence. Quand tu loues Dieu, Dieu descend en ta faveur. Israël était dans les problèmes. Quand ils ont prié, Dieu a suscité un prophète du nom de Jacaziel qui s'est mis debout, qui a dit: ô roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui fera quoi? Qui combattra pour vous? Quand ils ont eu ce message, bien aimé, comme toujours, l'être humain tel que nous avons toujours été ingrats. Même quand Dieu nous parle, des fois nous doutons de ce que Dieu dit. Nous doutons. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui se sont levés,
qui ont commencé à douter quand Dieu a parlé par Jacaziel. Ils ont commencé à chercher, Jacaziel est un fils de qui? Il est de quelle tribu? Est-ce qu'il est de la race des prophètes? Comment lui peut... Bien aimé, quand tu es dans des problèmes que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser même un animal pour te parler. Il peut utiliser même un païen pour te parler. J'ai toujours donné ce témoignage d'un frère à qui la sœur avait dit fini. Et ce frère bien-aimé, Dieu a utilisé un STF fou pour le parler. Dieu lui a parlé dans le rêve pour lui dire, mets-toi debout, va à New York. Le monsieur habitait Albanie. Va voir la fille là, c'est la femme de ta vie. Si tu ne vas pas la voir dans les 48 heures, il y a un autre monsieur qui ira, qui va épouser cette fille. Et toi, tu seras instable et malheureux toute ta vie. Il a vu ça 2 fois dans le rêve. Le 3e jour, il partait à Walmart pour faire des achats. Il arrive à Walmart. Il croise un SDF fou qui lui dit, toi tu es tête dure, toi. Hein? On te dit, va à New York prendre ta femme, tu continues à résister. Attends, d'ailleurs il y a quelqu'un qui est en route vers là-bas. Bien aimé, Dieu s'est servi de ce fou pour que le monsieur change de décision. Il est entré chez Walmart, il a acheté la bague de fiançailles. Sorti de là, il a démarré la voiture jusqu'à New York, à Queens. Il arrive à l'immeuble, il sonne. Cette fille-là, moi, je venais de prier pour elle au téléphone il y a 48 heures. Et je lui ai dit, mon Dieu va te visiter. C'était sa copine avant. Et j'avais dit à cette fille-là, le prochain garçon qui se présenterait, c'est moi qui dirai oui à ta place. Et ce garçon, la fille était étonnée, on sonne. Qui sonne? Oh, c'est moi tel. Les mamans qui étaient avec la fille disent, non, tu n'es pas là. La fille entre dans la chambre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouvrez-moi s'il vous plaît. Le garçon monte. On ouvre, il entre dans l'ascenseur, il arrive devant la porte, on ouvre. Il dit, maman, j'ai besoin de ma girlfriend. Il dit, il n'y a pas de girlfriend ici pour toi. Il dit, j'ai besoin de voir Cathy. Il dit, non, elle n'est pas là. Il dit, maman, moi, Dieu m'a dit que ma femme est là. Faites-la sortir. On a appelé la soeur Cathy, est sortie. Dès qu'il a vu Cathy s'est mis à genoux, veux-tu m'épouser? Veux-tu quoi? Comme j'avais dit à Cathy, c'est moi qui dirais oui à ta place. Les mamans ont rappelé, Cathy, qu'est-ce que papa avait dit? Oh, papa avait dit, c'est lui qui dira oui. Appelle papa. Ils m'ont appelé, moi à Montréal. À cette époque, je n'avais même pas encore de papiers. Nous étions avec ma femme sur l'autoroute 40 ici. On revenait vers l'est. Je ne sais pas où est-ce qu'on allait. J'étais dans ma première voiture. Maman, tu connais ma voiture, la Ford Mustang. Nous étions là avec ma femme en train de... Le téléphone sort. Oh papa, j'ai dit, ok, attendez, je descends, je vais garer comme ça, on va parler. Je descends, je gare à côté. Il dit, papa, tu avais dit que si un garçon vient, c'est toi qui vas dire, oui, c'est moi, c'est comme ça que j'avais dit. Oui, qu'est-ce qu'il y a un garçon? Oui, papa, il y a un garçon qui est à genoux ici, avec la bague dans la main, il dit, il veut m'épouser. C'est là que j'ai dit oui. Aujourd'hui, je vous parle de son 3 enfants. Amen. Dites amen. Amen. Qui a parlé à ce garçon? Dieu a utilisé un fou. Yes, Lord. Dieu, quand il veut te parler, il peut utiliser qui il veut. Comme il entend. Et ils ont commencé à murmurer, oh, qui est Jacques? Non! C'est comme ça que Dieu, par le Saint-Esprit, passera par le roi Josaphat. Au verset 20, il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis en ses serviteurs, vous réussirez. Yes. C'est là que les enfants, le peuple se ressaisit. Il dit, au fait, nous avons l'ennemi qui est en face. C'est pas le moment d'être quoi? Dans la distraction. Même s'il n'est pas prophète de Dieu, croyons d'abord dans son message. Quand nous allons finir la guerre, c'est ainsi qu'on viendra vérifier ses affaires par... Qui est venu vérifier encore par...
Parce que la Bible dit que le butin était quoi? Considérable. Ensemble, ils ont choisi des chants. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Il a dit, dès qu'ils se sont mis à louer le Seigneur, Dieu a créé quoi? L'embuscade dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, Dieu va créer l'embuscade dans le camp de ceux-là qui en veulent à ta vie. Amen. Le problème, c'est toi qui ne veux pas louer Dieu. Alléluia. Ce soir, je t'invite à louer Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va créer d'embuscade. Ceux-là qui chercheront ta mort, c'est eux qui vont mourir à ta place. Alléluia. Ceux-là qui cherchent ton échec, c'est eux qui tomberont dans cet échec-là. Ceux-là qui cherchent ton humiliation, c'est eux qui seront quoi? Humiliés. Voilà pourquoi je t'invite à louer Dieu. Parce que la louange amène la victoire dans le combat. Alléluia. Pas seulement elle attire la présence de Dieu, pas seulement elle te délivre, mais la louange amène la victoire dans le combat. Que Dieu bénisse sa parole. Waouh, mets-toi debout là où tu es. Nous allons louer le Seigneur ce soir.